Après une courte nuit passée à occuper cette salle, ces étudiants continuent d'afficher leur détermination sur des banderoles. Ils ont investi les lieux pour dénoncer les agressions attribuées à l'ultra-droite qui ont eu lieu sur les campus de Montpellier et de Lille. Ils pointent cette violence, mais aussi le recours de plus en plus systématique à une entreprise privée de sécurité ou aux forces de l'ordre, dans l'enceinte même de l'Université de Bourgogne. C'est quand même un endroit de réflexion et d'opinion, mais pas un lieu de violence en tout cas. Un sanctuaire, non. Un lieu de débat, oui. Un débat agité, houleux peut-être, mais pas un lieu où un étudiant peut aller faire ses cours et se retrouver matraqué quand il rentre chez lui. Le président essaye d'avoir une juste action proportionnée à la situation. Et est-ce que les locaux sont dégradés? Pour l'instant, non. Est-ce que les cours ont lieu de manière normale? Oui. On ne fait pas appel aux forces de l'ordre pour 70 personnes, c'est légalement une salle. En début d'après-midi, lors d'une AG, une centaine d'étudiants a voté à l'unanimité la poursuite de l'occupation de cette salle. Elle est devenue le point d'ancrage de leur mobilisation contre la réforme de l'accès à l'enseignement supérieur. Les universités auront désormais la lourde tâche de classer tous les candidats pour les départager dans le cas où les capacités d'accueil seraient atteintes. Une sélection à peine déguisée qui révolte ces étudiants. Par exemple, dans les filières telles que psychologie, les enseignants ont dû mettre des barres totalement arbitraires de qui on sélectionne avec telle ou telle moyenne, alors que comment jugez-vous le dossier d'un lycéen pour la psychologie, sachant qu'il n'y a jamais eu de psychologie? Avec Dijon, une dizaine de facs en France connaissent désormais une situation de blocage ou d'occupation de salles au nom de l'égalité des chances.